Bonjour, alors ce tutoriel s'adresse à ceux qui ont une caméra GoPro ou une caméra de type GoPro, hein. Ça peut être la Drift ou les autres caméras de petite taille conçues pour tourner du sport extrême ou des images en mouvement avec un stabilisateur de vitesse intégré. Donc on va voir comment optimiser les rushs de GoPro ou d'autres caméras de ce type dans Motion et dans Final Cut Pro 10. On va commencer par Motion avec, vous savez que ces caméras permettent de faire de l'image, de faire également des photos et des photos en stop motion, c'est-à-dire de prendre une photo tous les, par exemple, 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 60 secondes. J'ai fait un essai avec la nouvelle GoPro, la Hero 3. Moi j'ai la Black Edition qui me permet de faire pas mal de choses. J'ai fait des photos, vous voyez, comme ça, depuis une fenêtre de chez moi, en les réglant toutes les 60 secondes pour voir le ciel un peu bouger. Tout d'abord, on va regarder quelles sont les caractéristiques de ces photos. Donc je fais pomme I pour voir ici. Ce sont des photos qui, vous voyez, c'est un format 4 tiers en 3000 par 2250. Alors vous voyez, ces photos, moi pour le moment je les ai une par une et si je les mettais si je voulais les monter, après retailler, ce serait assez compliqué et long à faire. Vous allez voir par Motion, on peut faire un stop motion très rapidement. Ça se fait même automatiquement. Donc j'ouvre Motion ici. Et vous voyez, je fais un projet Motion. Alors, on se règle ici, diffusion, non. Alors déjà 25 images par seconde. Time, oui, 10 secondes, ça va aller. Diffusion HD, non, je vais personnaliser, puisque j'ai une image, on l'a vu, qui est de 3000 par 2250. Et avec des pixels qui sont carrés. Ça, il faut bien que je le mette, pixels carrés ici. J'y vais, j'ouvre. Je fais ici adapter. Et je vois que j'ai un format qui est à peu près un format 4 tiers. Ici, sur le bureau, j'ai mon dossier sans titre sur lequel, vous voyez, j'ai toutes mes photos. Et regardez, si je passe de l'une à l'autre, comme ça, il y a une photo qui a été prise toutes les minutes, et ça me fait un genre de stop motion. Mais le problème, c'est que si je les importe dans Final Cut une par une, il faut que je les retaille, que je les remonte, que je les pose une par une à côté des autres. Il y a une fonction qui est fantastique dans Motion, c'est ça, la petite icône qui est là, qui nous permet de regrouper, à partir du moment où toutes ces photos ont le même nom avec juste un chiffre à la fin qui change, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Mais que sinon le nom est le même. Si j'appuie sur la petite icône ici, je reviens sur mon desktop ici, parce qu'elle a fermé du coup, et sur mon dossier. Et à la place de toutes mes photos, j'ai cet élément-là. Et cet élément-là, je viens le poser. Hop, et regardez, c'est un film avec, voilà, 25 images par seconde. Une fois que j'ai fait ça, c'est donc rapide, il ne me reste plus qu'à exporter ma séquence, que je vais faire. Partager, exporter le film, donc pomme E. Exporter au même format, oui. Suivant. Enregistrer sous stop motion, on va l'appeler. Motion fenêtre. Voilà. Et je le mets également sur mon desktop. Donc voilà. Donc ça s'exporte. On va attendre. Et voilà mon film. Vous voyez, quand même avec une qualité qui est plutôt pas mal, puisque c'était la qualité de chacune des photos. Donc c'est quand même du 3000 points par 2250. Voilà un joli stop motion. Bon, alors il fait pas 10 secondes, il en fait que 2 parce que j'avais pas assez d'images. Donc j'aurais peut-être pu n'exporter que ces 2 secondes là, mais bon, j'ai exporté tout le projet. C'est pas grave, on le regarde à nouveau. Voilà, il fait 2 secondes à peine. On va l'importer dans Final Cut. Donc on quitte Motion maintenant, ça va, on a fait le tour. Je suis dans un projet où je teste mes GoPro et je vais dédimensionner un peu la fenêtre ici. Je vais prendre mon stop motion et je vais venir l'importer et le mettre au début ici. Voilà. Plus, donc ça l'importe dans mon projet. Alors là, cette fois-ci, vous voyez, le problème, c'est qu'il n'est pas, je suis sur une séquence qui est en 16:9, donc il va falloir que je le retaille un peu, mais je peux, puisque toute ma séquence, elle est de 1080i, donc ma séquence, elle est en 1920 par 1080, alors que lui, il est à 3000 par 2250. Donc je vais pouvoir zoomer allègrement et retailler, donc éviter d'avoir ce coin de fenêtre ici. Donc je vais dans ma vidéo ici, je vais changer l'échelle ici, comme ça, largement, je vais me mettre à 177 par là pour aller me cadrer. Voilà, donc je relis maintenant mon stop motion et je vais quand même le ralentir parce que je trouve qu'il va un peu vite et que je voudrais l'avoir un peu plus longtemps. Donc hop, ici lent, et je vais le ralentir, je vais le mettre à 50%. Voilà, et on regarde ce que ça donne. On va attendre qu'il soit rendu d'abord. Voilà, et on le relit. Donc voilà.
Ce que donne un stop motion fait rapidement, hein, et qu'on peut ensuite ralentir, corriger, etc. dans Final Cut. Maintenant, j'ai fait des images tournées en 1080i sur ma GoPro et on va les regarder. J'ai joué sur les vitesses, je me suis amusé, j'ai fait quelques corrections, on reviendra dessus après. Là, je vous montre juste le résultat. Donc, on se met en lecture, vous voyez, ça commence par être ralenti ici. Et ensuite, on va un peu accélérer. Hop, on accélère ici. Là, on va ralentir pour laisser passer un camion. Il y a la voiture, mais surtout la caméra, hein, et le rush qui a été ralenti. Vous voyez que c'est découpé de manière à être ralenti. Là, je réaccélère et voilà, je tourne. J'ai un ralenti ici à nouveau, puis je réaccélère. Vous voyez dans quel coin j'habite. Et voilà, on continue, hop, à montrer quelques ralentis. Alors, je vous montre la qualité des ralentis. Pourquoi? Parce que si je prends les images, elles ont été tournées. Si on regarde les infos ici, elles ont été tournées, bon, 1920 par 1080, fréquence d'image 59,94, bon, donc 60 images par seconde. Ça veut dire que je peux déjà, sans perte de qualité, diminuer la vitesse par 2, hein, puisque je suis en 25 images secondes, moi, dans mon projet, 25 et 25, 50, là je suis au-delà de 50. Et ensuite, vous savez, j'ai joué, enfin vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, j'ai joué ici dans qualité vidéo sur le flux optique, qui est un algorithme qui permet de calculer l'image intermédiaire quand on ralentit entre deux images. Je dis voilà l'image de départ, voilà l'image d'arrivée, voilà quelle doit être l'image d'intermédiaire. Voilà à quoi sert le flux optique si vous ne le saviez pas, et ça permet d'optimiser les ralentis. Hein, c'est pour ça que j'ai cette qualité de ralenti, vous voyez là, qui est quand même assez sympa, ou comme on le voyait ici au début également. Vous voyez là par exemple. Voilà. Et sinon, il y a d'autres filtres que j'ai ajoutés, hein, dans cette vidéo. Regardez, c'est le Fisheye Fixer de chez Crumple Pop et le HDR pour GoPro de chez Crumple Pop aussi. Si je me mets par exemple près d'une verticale, près d'un poteau ici, vous voyez le poteau qui est là. Le poteau qui est là, vertical. Alors là, c'est sûr que j'ai pas cliqué, mais là, je lève mon... Voilà. Si je l'enlève, mon filtre, regardez la différence. Vous voyez l'image, elle est effectivement en grand angle, donc voilà, ça déforme un peu les côtés. Ça permet de, paf, vous le voyez, avoir une image qui ne soit pas déformée sur les côtés. Hein. Donc ça se règle ici. Moi, comme j'étais, voilà, je suis en arrow et en tunes ici. Hein. Par contre, vous voyez, ça peut... Voilà, moi je l'ai, elle est droite comme ça. Et je l'ai mise un peu partout. Hein. Si je l'enlève là, vous voyez la différence. Voilà, ça ne se voit pas trop parce qu'il n'y a pas trop de verticale sur le bord, mais entre là et regardez si je l'enlève, hop. Vous voyez la différence sur le poteau là au bord de la maison. Voilà. Voilà. Et là, c'est le poteau, je reviens dessus en arrière. Vous voyez que là, regardez. Toc, là il est pas droit du tout. Alors ça mange un peu l'image, effectivement, on est moins en grand angle, mais c'est pas plus mal parce que on n'a pas toujours envie d'être très très grand angle. La GoPro, elle a aussi cet avantage, c'est qu'on peut filmer de très près en grand angle, mais elle a aussi cet inconvénient, c'est que ça déforme les bords et qu'on n'est pas obligé d'être, on peut être plus serré, voilà. Moi je trouve que c'est mieux comme ça. Et l'autre filtre que j'ai mis, le HDR pour GoPro, c'est un filtre qui en fait donne du punch, hein, en jouant sur les dynamiques des blancs et des noirs, hein, les hautes dynamiques, et en affinant les détails, notamment dans les hautes lumières et dans les ombres, et qui crée un effet un peu hyper réalistique. Alors, c'est pas compliqué, je l'enlève, vous allez voir la différence. Regardez l'image là, comme elle est, et regardez comme elle est là une fois que j'ai mis ça. Et ça fonctionne d'autant mieux avec la nouvelle fonction qu'il y a sur les nouvelles GoPro qui s'appelle ProTunes. ProTunes, c'est une fonction qu'on peut enclencher au tournage sur les dernières GoPro et qui améliore incroyablement la qualité de l'image, le look de l'image. Hein. Et alors, les deux couplés, c'est-à-dire ce filtre HDR pour GoPro couplé à l'option ProTunes au tournage sur la GoPro que j'avais enclenché, ça donne une différence d'image absolument extraordinaire. Encore une fois, regardez avant-après. Là, vous voyez, parce que c'était comme un jour de pluie, donc j'ai de l'eau dans le ciel, j'ai de l'humidité sur et on le voit là, on voit qu'il y a de la diffraction, etc. Paf, et là mon image, elle a une finesse incroyable. Hein, pareil ici, regardez si je l'enlève, le filtre en question. Voilà, et maintenant il y a une dernière chose que je voulais montrer, c'est ce plan que j'ai tourné. Alors cette fois-ci, si regarde bien, je suis réglé sur la GoPro, sur la fonction 2K qui est maintenant possible. Alors regardez l'image, info, c'est une image vidéo qui est tournée en 2704 par 1440. Fréquence d'image 23,98 ou 24 quoi. Donc voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette image ici, je vais pouvoir zoomer sans perte de qualité puisque je suis à 2704 points sur mon rush et 1900, si je regarde les autres,
1920 sur la séquence. Donc je me permets ici, sans perte de qualité, d'aller faire un petit zoom en échelle. Hop, comme ça par exemple, je suis à 149, je pourrais même aller jusqu'à 200 sans perte de qualité, 72 ici. Je vais maintenant appliquer mes deux petits filtres spécial GoPro que j'aime bien, à savoir mes utilities ici. Celui-là qui va me permettre ici, vous le voyez, de revoir les verticales comme ça, hein. Et le HDR pour GoPro, voilà. Je le règle lui parce que je trouve que pour le coup en exposition on est un peu trop coarse detail, voilà, comme ça. Et saturation, je peux en rajouter un peu. Et voilà une belle image, hein. Voilà donc ce qu'on peut faire très rapidement. Quand on tourne dans une résolution supérieure à sa séquence, ça peut nous permettre derrière de recadrer, de zoomer dans l'image, hein, sans perdre pour autant un seul pixel, puisqu'on en a beaucoup plus au départ, hein. Et je reste, en ayant zoomé ici à 150, je reste au-delà même des 1920 pixels dans mon image ici. Et voilà également, hein, l'intérêt je rappelle que ces deux filtres ici, sont accessibles sur le site de CrumplePop. Je vous remets ici les coordonnées et les prix qui s'affichent. Moi pour ma part j'en suis extrêmement content, je dois le dire. Voilà, à vous de jouer maintenant. Merci et à bientôt.